الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Bienvenue encore une fois à vous dans ce nouveau chapitre. Donc nous avons vu déjà un chapitre qui relève d'une très grande importance, c'était les conditions de validité d'une transaction. Donc pour rappel, nous avons vu les points qui sont très importants, donc l'accord mutuel, l'aptitude des parties, le statut licite du produit, la propriété du bien, la capacité à pouvoir remettre le produit, la connaissance du produit et la connaissance du prix. Donc, nous allons voir des comportements qui sont tout droit tirés du Coran et de la Sunna que chaque musulman devrait prendre en considération et d'appliquer dans sa vie et de faire le maximum pour pouvoir s'éduquer et se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons voir l'honnêteté, la générosité, la justice, la bienveillance et la tolérance, la bonne parole, le respect de l'engagement, le respect du lieu, le respect du temps, l'aumône et l'évocation d'Allah. Donc voilà quelques comportements, bien sûr, ce n'est pas tout, et afin de respecter ces points qui sont très importants pour le musulman. Alors tout d'abord, l'honnêteté. Nous avons un hadith عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. Je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le lieu de la prière. Et il a vu les gens faire du commerce. Il a dit, ô vous les commerçants. Ils ont alors répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont tourné leur regard vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, certes, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement comme étant des pervers, sauf celui qui craint Allah, a fait preuve de piété et a été véridique. Donc vous voyez la dangerosité pour la personne qui n'est pas honnête lorsqu'elle pratique le commerce. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes la véracité mène vers la piété et certes la piété mène au paradis. Un homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un véridique. Certes, le mensonge mène vers la perversion et certes la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il ne faut pas que la peur des gens empêche l'un de vous de dire la vérité, s'il a vu ou en a eu connaissance. Les hadiths, ils sont clairs, hein. Subhanallah. Un autre hadith, d'après Aïcha radiallahu anha, il n'y avait aucun comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait plus que le mensonge. Certes, on mentionnait un homme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mensonge et ceci ne cessait d'être en lui jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il s'est repenti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge même en plaisantant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur n'aura pas la foi complète jusqu'à ce qu'il délaisse le mensonge dans la plaisanterie et qu'il délaisse la polémique même s'il est véridique. Nous voyons à travers ces hadiths qu'il ne faut pas jurer lorsqu'on veut effectuer une vente. Car l'excès de serment durant la vente et les achats, tant bien même seriez-vous véridique, car cet excès peut vous pousser au mensonge. Ainsi, il est déconseillé à l'individu de dire « Je jure par Allah que j'ai acheté ceci à tel ou tel prix », même s'il est véridique. Et s'il ment, il aura commis injustice sur injustice, qu'Allah nous en préserve. Nous allons poursuivre avec le deuxième point, qui est la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisse Allah faire miséricorde à celui qui se montre généreux quand il vend, quand il achète et quand il réclame le paiement d'une dette.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah est généreux et il aime la générosité. Il aime les hauts comportements et déteste les comportements de bassesse. Voilà pour la générosité. Donc nous voyons dans ces hadiths l'encouragement dans la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la miséricorde pour toute personne souple, généreuse et conciliante dans sa vente. Ainsi, il n'est pas dur avec l'acheteur quant à son prix et il se comporte avec lui d'un bon comportement. Il est souple, généreux et conciliant lorsqu'il achète de sorte qu'il ne déprécie ni ne diminue la valeur de la marchandise et conciliant lorsqu'il demande le remboursement de dettes qui lui sont dues. Ainsi, il n'est pas dur à l'égard de pauvres et de l'indignant. Il demande plutôt son dû avec douceur et bienveillance et il accorde un délai à la personne en difficulté. Et nous allons poursuivre avec la justice. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoignent que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues, et Allah ne guide pas les gens injustes. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le sens du verset, les gens du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils, un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le sens du verset, il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. Abu Hurayra radiallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a commis une injustice envers son frère en portant atteinte à son honneur ou autre, qui lui demande pardon aujourd'hui avant qu'il n'existe plus ni pièce d'or ni pièce d'argent, s'il dispose de bonnes actions, on lui en prendra proportionnellement à son injustice. Et s'il ne dispose pas de bonnes actions, on prendra une partie des péchés de son frère pour les lui en faire porter. Qu'Allah nous en préserve. Autre point, la bienveillance et la tolérance. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Il nous dit également dans un autre verset, ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Dans un hadith, il est rapporté, j'ai vu Abdullah ibn Umar anhu, qui avait acheté un qamis et il l'a mis. Lorsqu'il a mis, il y a eu sur le qamis une trace jaune à cause de sa barbe. Il voulait rendre le qamis, mais il ne l'a pas fait à cause de la trace jaune. Vous voyez le bon comportement des compagnons radiallahu anhum. Et voilà le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, la bonne parole. D'après Abdullah ibn Abi Awf radiallahu anhu, un homme a posé une marchandise alors qu'il était au marché. Alors il a juré par Allah qu'il avait payé à un prix auquel il ne l'avait pas acheté, pour qu'un homme parmi les musulmans lui achète. Alors le verset suivant a été révélé. Ceux qui vendent à vil prix leurs engagements avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans l'au-delà et Allah ne leur parlera pas ni ne les regardera le jour de la résurrection, ni il ne les purifiera et ils auront un châtiment douloureux. Surat Al-Imran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, gardez-vous de la profusion de serments lors de la transaction, car elle écoule les marchandises puis enlève la baraka, enlève la bénédiction. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous avons vu 5 points dans le bon comportement. Il nous en reste encore 5 à voir. Inch'Allah, on les verra dans le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته